Bonjour à tous. Alors du coup, par rapport au devoir maison là que j'ai donné pendant les vacances. Donc la première partie, bon, vous travaillez dans un magasin qui se trouve à Saint-Prix dans le Val d'Oise. Et il y a des soldes qui approchent et du coup ils vont vouloir envoyer pas mal de prospectus, d'accord, des flyers, pour faire leur publicité par rapport à ça. Donc Madame Durosier, donc elle relève sur chaque chéquier le nom des clients et donc l'adresse, hein. Vous savez que sur les chéquiers, il y a les adresses des clients. Et ça va lui permettre de savoir à peu près d'où viennent ses clients dans la zone de chalandise. Alors, en gros, première question, c'est calculer le pourcentage de clients pour chaque ville de la zone de chalandise en entier, hein, primaire, secondaire, tertiaire. Et la seconde partie, c'est vous identifier à quelle zone primaire, secondaire ou tertiaire appartiennent chaque ville. Bon, donc du coup, le premier truc à faire, c'est un calcul sur l'annexe 1. Le calcul, il est facile. Vous avez ici le nombre de chèques, donc c'est le nombre de chèques au total que vous avez dépouillé. Vous prenez le total et vous faites un pourcentage, en plus, hein, c'est mis, hein, pourcentage par rapport au total. Donc c'est simple, hein. Combien représente 720 chèques sur la totalité, et comme c'est un pourcentage, divisé par 100. D'accord? Il est évident que pour définir ici, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ici c'est un test, hein, ici je dis que ça fait euh, 64%. D'accord? Il est évident qu'ici je vais dire que c'est la zone primaire. D'accord? Plus le pourcentage ici est élevé, plus ça va être la zone primaire, d'accord? Donc même si ça avait été 34 par exemple, le deuxième, euh, je sais pas moi, 14, parce que je veux pas vous donner les réponses, ça serait quand même dans la zone primaire. Et puis après on passerait à une autre type de zone. Sachez que tout en bas ici, vous avez une fiche de connaissances pour vous rappeler encore une fois ce que c'est qu'une zone de chalandise et comment ça se calcule. Soit par la distance, donc isométrique, ou par le temps isochrone du coup. Mais là en l'occurrence, vous allez faire par rapport à la distance, hein, isométrique. Donc bon, vous faites ce calcul là, sachez que ça ce sont des faux résultats, donc du coup vous pouvez retravailler le calcul, mais il est évident que vous devez dans un premier temps trouver le total et ensuite prendre cette partie là divisée par la totalité fois 100. Ok. Deuxième partie, question 2, hein, je reviens ici, mais d'après l'INSEE, hein, qui est un organisme de sondage, mais aussi de statistiques, il y a en moyenne 2,55 personnes par foyer. Donc, du coup, pour chaque ville de la zone de chalandise, calculez le nombre de foyers moyens. Ok. On va sur l'annexe en question, la population, vous me trouvez la population totale des zones de chalandise, et puis ensuite nombre de foyers. C'est simple, vous avez 2,55 personnes par foyer, donc ça veut dire que ici sur 6861 habitants, et ben vous allez faire un calcul avec 2,55. Vous allez faire un calcul avec 2,55. À vous de trouver lequel. D'accord? Et exactement la même chose pour chacun d'entre eux. Et ensuite, vous me faites évidemment, hein, ici le total, ce sera la totalité de toute votre population et de tous vos foyers. D'accord? Sous total de chaque zone, si vous n'avez pas bien compris, donc vous avez l'annexe ici, donc vous allez savoir par rapport à vos premiers calculs dans quelle ville fait partie de quelle zone. Donc si vous avez défini que Saint-Prix était dans la zone primaire, avec par exemple le Plessis-Bouchoir, et ben vous allez faire l'addition de ces deux-là pour trouver le sous-total de la zone. Imaginons qu'il y avait, je dis n'importe quoi, 1500 foyers ici, et puis ici 1600. Vous allez faire 1500 plus 1600, ça aurait fait, pour toute la zone primaire, 1500, 1600, 3100. D'accord? Ensuite, vous faites la même chose pour la zone secondaire et la zone tertiaire. Et ensuite, vous me dites combien ça représente au total. Et ensuite, vous me trouvez le pourcentage de chaque zone par rapport au total. Donc là, c'est simple. Vous allez avoir, imaginons, je
j'avais dit combien? 3100 personnes, 3100 foyers, pardon. 3100 foyers, et vous allez le diviser par le nombre de foyers totaux. Pardon, je vous donne un peu la réponse. Et après, comme c'est un pourcentage, vous finissez avec un pourcentage, donc c'est-à-dire l'utilisation du 100. Je pense avoir été clair pour celle-ci. Et puis ensuite, vous avez... Alors, entre-temps, vous aurez réalisé votre propre zone de chalandise, d'accord? Vous allez trouver toutes les villes en question ici sur cette carte. Et vous allez la tracer, dans la mesure du possible. Insérer forme, si vous me le rendez sur papier, sur fichier numérique, vous faites insertion forme et vous mettez un rond pour chaque zone. Et puis, donc du coup, on avait ici calculé le coût de distribution et de fabrication des prospectus. Et que décidez-vous? Ici, vous avez le document 1 pour vous aider. Selon le nombre de personnes à contacter ou de prospectus à envoyer, vous avez un prix différent. En dessous de 1000, 25 centimes du prospectus. Ensuite, entre 1000 et 3000 foyers envoyés, 20 centimes pardon, du prospectus et 15 centimes pour tout envoi supérieur à 3000 foyers. Donc en fait, vis-à-vis de vos résultats ici, vous allez calculer combien vous allez dépenser si c'est la zone primaire. Donc vous allez calculer le nombre de foyers, nombre de foyers, et vous allez multiplier par le coût en question, 0,20 je crois que ça démarre, ou 25. Et puis ensuite, vous faites la même chose ici, pour la zone primaire et secondaire. Peut-être que vous allez avoir plus de foyers, que vous allez passer dans la tranche supérieure, et que là ce sera 20 centimes. Et si vous passez dans la tranche encore supérieure, ce sera peut-être 15 centimes. D'accord? Et ensuite, vous me dites, ici en décision, je choisis la zone ou les zones, d'accord? Primaire, secondaire, tertiaire, si vous avez décidé. Et pourquoi? Car. Voilà. Voilà, tout simplement. Je suis toujours disponible par WhatsApp si vous avez une petite question sur le sujet. Bon courage!